Le soufisme est une dimension mystique et spirituelle de l'islam, souvent décrite comme une quête intérieure pour atteindre une union avec le divin. Plus qu'une simple branche ou école de pensée, le soufisme est une approche spirituelle profondément ancrée dans l'amour, la dévotion et la connaissance directe de Dieu. Ces adeptes, appelés soufis, sont connus pour leur pratique de l'ascétisme, de la méditation et des rituels contemplatifs visant à transcender les préoccupations matérielles et à s'unir avec la présence divine. Les racines du soufisme remontent au 1er siècle de l'islam, mais son développement en tant que tradition distincte a pris forme au 9e et 10e, avec des figures emblématiques comme Rumi, Al-Ghazali et Ibn Arabi, qui ont joué un rôle central dans la diffusion et l'approfondissement des enseignements soufis, qui continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, au-delà des frontières de l'islam. Contrairement à une vision plus légale ou dogmatique de la religion, les soufis se concentrent sur l'expérience directe de Dieu, Marifa, et sur la purification intérieure de l'âme. Cette vidéo explore les origines du soufisme, ses principales pratiques et croyances, ainsi que son impact culturel et spirituel à la fois dans le monde musulman et au-delà. Le terme soufisme dérive probablement du mot arabe souf, qui signifie laine, en référence au manteau de laine que portaient les premiers ascètes musulmans. Ces mystiques étaient souvent des individus qui cherchaient à mener une vie de simplicité et de renoncement au plaisir matériel en se concentrant uniquement sur leur relation avec Dieu. Les premières traces du soufisme apparaissent dans l'islam primitif, où certains croyants recherchaient une connexion plus directe et plus intime avec le divin. Ces ascètes, qui vivaient souvent en marge des sociétés, rejetaient la mondanité et mettaient l'accent sur la pureté du cœur. Ils s'inspiraient du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad, mais cherchaient à aller au-delà des aspects formels de la pratique religieuse, en mettant l'accent sur l'expérience personnelle de la foi. Cependant, le soufisme ne se limite pas à l'islam. Ses racines s'étendent également à des traditions mystiques plus anciennes, telles que le néoplatonisme, les enseignements de l'Inde ancienne et les mysticismes chrétiens et juifs. Le soufisme a évolué en dialogue avec ces traditions tout en restant fermement ancré dans le cadre islamique. Le soufisme est profondément centré sur la relation entre l'individu et Dieu. Au cœur de cette relation se trouve l'amour divin qui est à la fois le moyen et le but ultime de la quête spirituelle. Pour les soufis, l'amour de Dieu transcende tous les autres types d'amour. Cet amour est inconditionnel, éternel et purifie l'âme de ses attachements égoïstes et matériels. Les soufis croient que chaque être humain possède une étincelle divine en lui appelée l'âme, roux, et que cette âme cherche naturellement à retourner à sa source, Dieu. Cependant, l'âme est souvent voilée par les désirs matériels, les pensées négatives et l'ignorance spirituelle. Le soufisme offre un chemin pour éliminer ces voiles et révéler la lumière divine intérieure. Le Coran est une source d'inspiration constante pour les soufis. Ils considèrent le texte sacré non seulement comme un livre de loi et de guidance, mais aussi comme un manuel mystique, offrant des conseils pour atteindre une union intime avec Dieu. Par exemple, le verset coranique « Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire » Coran 5,16, est souvent cité par les soufis pour souligner la proximité de Dieu et la possibilité d'une communion directe avec lui. Un des objectifs principaux du soufisme est la purification de l'âme, ou tazkiya. Le soufisme enseigne que l'âme humaine est constamment en proie au désir égoïste, appelé nafs. Le chemin soufi implique donc une lutte contre le naf pour atteindre un état de pureté spirituelle. Cette lutte est souvent comparée à une guerre intérieure appelée Grand Djihad. Il s'agit d'une bataille constante pour discipliner l'âme et l'élever au-dessus des tentations mondaines. Les soufis pratiquent l'auto-examen, la méditation et l'invocation divine, dhikr, pour purifier leur cœur et leur esprit. Le but ultime est de transcender l'ego et d'atteindre un état de fana, l'extinction de soi dans la présence divine. Le fana est un concept central du soufisme. Il fait référence à l'extinction de l'ego, au désir de séparation entre l'individu et Dieu. Une fois cet état atteint, le soufi entre dans une autre phase appelée baka, où il vit en union continue avec Dieu tout en maintenant une présence dans le monde matériel. Dans le soufisme, le voyage spirituel ne peut souvent pas être accompli seul. La plupart des soufis suivent l'enseignement d'un maître spirituel appelé Mourchid ou Saïk. Le rôle du maître est essentiel car il guide l'élève à travers les différentes étapes de la purification de l'âme et l'aide à surmonter les pièges du naf.
Le shaykh est considéré comme un canal entre l'élève et Dieu. Il a lui-même traversé les différentes étapes du chemin mystique et est donc en mesure de transmettre son expérience et sa sagesse. Le lien entre le maître et l'élève est sacré et repose sur une confiance totale. Le maître soufi ne se contente pas d'enseigner des doctrines ou des concepts abstraits. Il transmet également un état spirituel, souvent par le biais de la compagnie, suba, des invocations collectives et des pratiques rituelles. L'élève, ou mourid, s'engage à obéir aux instructions du maître et à suivre des conseils avec dévotion. Le soufisme repose sur un ensemble de pratiques spirituelles visant à transformer l'âme et à rapprocher l'individu de Dieu. Parmi ces pratiques, la plus connue est le dhikr, ou l'invocation répétée du nom de Dieu. Le dhikr peut être pratiqué seul ou en groupe et il prend souvent la forme de chant ou de récitation rythmée. Le but du dhikr est d'ancrer la conscience de Dieu dans chaque aspect de la vie quotidienne. En répétant les noms divins ou en méditant sur les attributs de Dieu, le soufi purifie son cœur et développe une relation intime avec le divin. Une autre pratique essentielle est la méditation soufie, ou muraqaba. Il s'agit d'une forme de contemplation profonde où l'individu se concentre entièrement sur Dieu en cherchant à éliminer toutes les pensées distrayantes et à entrer dans un état de communion directe avec le divin. La méditation soufie est souvent pratiquée dans des moments de silence et de solitude, bien que certaines confréries soufis organisent des sessions de méditation collective. Dans certaines traditions soufis, comme les derviches tourneurs de l'ordre Mevlevi, fondé par Rumi, la danse et la musique jouent également un rôle central dans la quête spirituelle. Les derviches pratiquent une forme de danse rituelle appelée le sama, où ils tournent sur eux-mêmes en invoquant Dieu. Ce mouvement circulaire symbolise l'unité de l'univers et la fusion de l'individu avec la source divine. L'amour occupe une place centrale dans le soufisme. Les soufis voient l'amour de Dieu comme la force motrice de l'univers et le chemin le plus direct pour atteindre la connaissance divine. Cet amour dépasse les limites de l'amour humain ordinaire car il est inconditionnel et pur. Le poète soufi Jalaluddin Rumi, l'un des mystiques les plus célèbres de l'histoire, a écrit abondamment sur l'amour divin. Dans ses poèmes, Rumi décrit l'amour comme une force cosmique qui transcende toutes les frontières, qui pousse l'âme à se dissoudre dans la présence de Dieu. Pour Rumi, l'amour est à la fois le chemin et la destination, car il conduit à une union complète avec le divin. Cette vision de l'amour se retrouve également chez d'autres mystiques soufis, comme Rabia al-Dawiya, une sainte du 8e siècle qui a consacré toute sa vie à l'amour de Dieu. Elle est célèbre pour avoir déclaré qu'elle aimait Dieu non pas par crainte de l'enfer ou par désir du paradis, mais simplement par amour pur et désintéressé. Au fil des siècles, le soufisme a produit certains des penseurs les plus influents de l'histoire de l'islam. Ces maîtres mystiques ont non seulement influencé la spiritualité soufie, mais aussi la théologie, la philosophie, la littérature. Al-Ghazali est l'un des plus grands érudits de l'islam et son ouvrage « La revivification des sciences religieuses » est un chef-d'œuvre de la littérature soufie. Al-Ghazali a joué un rôle crucial dans la réconciliation de la théologie islamique orthodoxe avec le soufisme en soulignant l'importance de la pratique spirituelle et de la purification de l'âme. Ibn Arabi, connu sous le nom de Cheikh al-Akbar, le grand maître, est un autre pilier du soufisme. Son œuvre monumentale, Fuzuz al-Ikhram, explore les mystères de la réalité divine et de l'unité de l'existence. Ibn Arabi est célèbre pour sa doctrine de l'unité de l'existence, qui affirme que tout ce qui existe n'est qu'une manifestation de Dieu. Rumi, le poète mystique persan, est probablement la figure soufie la plus connue dans le monde occidental. Son recueil de poèmes, le Matnavi, est considéré comme l'une des plus grandes œuvres littéraires du soufisme. Les écrits de Rumi sont imprégnés d'une passion ardente pour Dieu et d'une sagesse mystique qui transcende les limites du langage. Aujourd'hui, le soufisme continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Dans de nombreux pays musulmans, des confréries soufis perpétuent les enseignements et les pratiques des anciens maîtres, organisant des retraites spirituelles,
des cérémonies de dhikr et des enseignements mystiques. Cependant, le soufisme a également rencontré des défis, notamment dans certaines régions où des courants islamistes plus conservateurs ont critiqué ou réprimé les pratiques soufis. Malgré ces défis, le soufisme continue de prospérer non seulement au sein de l'islam, mais aussi dans le monde occidental où il attire de nombreux chercheurs spirituels à la recherche d'une connexion plus intime avec le divin. Les œuvres de Rumi en particulier connaissent un immense succès en Occident, traduites dans de nombreuses langues et célébrées pour leur beauté poétique et leur profondeur spirituelle. Le soufisme représente une quête intemporelle de l'union avec Dieu, une exploration mystique de la nature de l'existence et de l'âme humaine. À travers ses pratiques de purification, de méditation et d'amour divin, il offre une voie pour transcender les préoccupations matérielles et s'immerger dans la réalité ultime. Plus qu'une simple école de pensée, le soufisme est une manière de vivre, une invitation à voir le monde avec les yeux du cœur et à chercher Dieu dans chaque aspect de l'existence. Pour les soufis, chaque souffle est une opportunité de se rapprocher du divin et chaque moment de la vie est une chance d'éveiller la lumière intérieure.